Eh bien salut tout le monde, c'est Luc de chez Bléfaille, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on va parler de grenouilles. Et oui, vous l'avez bien vu dans le titre, aujourd'hui on va même parler de la queue des grenouilles. Mais bon, avant de vous poser des questions ou avoir un esprit un peu mal placé, on va directement passer aux grenouilles, sinon ça risque de partir en... Enfin bref, vous m'avez compris. Allez, c'est parti. Voilà les amis, donc là on se retrouve devant les grenouilles. Alors je vais un peu vous montrer l'évolution parce que oui, effectivement, la grenouille là est en train de perdre sa queue. Et ensuite je vais vous montrer qu'est-ce que moi je vais devoir faire pour qu'elle puisse bien finir sa croissance, on va dire, sa métamorphose, sa transformation, vous l'appelez comme vous voulez. J'avais déjà fait une vidéo pour vous montrer un peu l'évolution, mais là c'est vrai qu'elle a sorti toutes les pattes, elle a déjà la queue qui est déjà bien... partie. Je vais vous montrer également sur une qui a un peu moins d'évolution, d'accord, comme ça au moins vous allez pouvoir voir vraiment la différence. Voilà les amis, donc là vous pouvez la voir en train de... Enfin en fait elle est en train de se transformer tout simplement. Donc je vous ai mis en début de vidéo un petit clip où vous pouvez la voir en train de bouger tout ça, comme là actuellement. Et donc maintenant je vais vous montrer comment moi je vais devoir faire pour qu'elle puisse bien finir sa transformation. Alors on va tout de suite le faire ensemble. Donc je vais vous montrer les matériaux qu'il vous faut. Donc je vous conseille du sopalin. Ça c'est la fameuse eau dont je vous parlais dans les vidéos qui est spécialisée pour les têtards. Donc si jamais vous ne savez pas comment en avoir, je vous mettrai une petite fiche à cliquer en haut à droite pour pouvoir aller dessus. La nourriture, d'accord, une boîte à grillons ou une boîte tout court, une éponge et un cutter et bien sûr l'animal. Donc là, elles sont tout simplement en train de sortir les pattes antérieures, postérieures et de perdre leur queue. D'où le titre de la vidéo, car la grenouille, on est d'accord, quand elle est adulte, elle n'a plus de queue tout simplement derrière. Voilà, pour les personnes qui se poseraient la question, elle doit passer de ça à ça. Donc là, vous avez une dendrobate, d'accord, une belle dendrobate. Donc je vais tout de suite la remettre dedans et on passe tout de suite au petit tuto pour vous montrer comment je vais faire. Alors bien sûr, toujours bien se laver les mains, on est d'accord. Donc alors, pour commencer, vous prenez un bout de sopalin. Ensuite, vous le pliez, histoire qu'il puisse rentrer dans la boîte à grillons, d'accord. Ensuite, vous mettez la fameuse eau. Alors, faut pas en mettre de trop non plus pour pas que ça déborde, premièrement, par les petits trous, parce qu'il y a plein de petits trous d'aération sur le côté, d'accord. Juste histoire qu'il soit humide. Parce qu'en fait, la grenouille, une fois qu'elle aura toutes ses pattes et perdu une bonne partie de sa queue, elle voudra sortir de l'eau comme toutes les grenouilles. Et le problème, si on lui met pas une boîte fermée et un peu humide, soit elle va mourir parce qu'il n'y a pas assez d'humidité, soit elle va sortir si c'est pas fermé. Donc les boîtes à grillons, c'est vachement bien. Ensuite, vous prenez tout simplement votre petite boîte où vous avez la grenouille dedans. Donc là, j'ai une boîte qui est vide, donc vous mettez l'eau. Vous mettez un tout petit peu d'eau, parce que là maintenant il en faut plus de trop. Si vous mettez trop d'eau, il risque de se noyer, et vous mettez la boîte dedans. C'est tout bête et ça marche vachement bien. Vous prenez votre éponge, un cutter, vous vous arrangez donc pour couper un bout tout simplement, et vous mettez le bout là dans le bac d'eau. Vous voyez qu'il va donc automatiquement prendre l'eau. Donc laissez de l'eau là, avoir un milieu humide dans le premier compartiment, ce qui fait que la grenouille, si elle veut, on va juste rajouter un peu d'eau vu que l'éponge on a aspiré un peu. Donc prenez bien une éponge qui n'a jamais été utilisée, on est d'accord, hein. Ce qui fait que la grenouille, si jamais elle veut sortir un peu de l'eau pour un peu respirer tranquillement, je rappelle que la grenouille a des poumons, hein, elle peut aller là. Si elle n'arrive pas encore à sauter mais qu'elle veut déjà sortir de l'eau, elle pourra d'abord aller sur l'éponge. D'accord? Et si jamais par la suite elle a fait sa petite vie ici, elle pourra sortir. Ensuite vous prenez le petit tétard. Voilà, là il est dedans. Il fait sa petite vie à l'intérieur. Bien sûr je vous ferai un gros plan au même moment là, vous verrez. Et ensuite vous n'avez plus que la nourriture à mettre. Et donc voici l'installation pour les bébés d'androbates. Du moins elles vont bientôt devenir des grenouilles. Donc la petite bébête dans un tout petit peu d'eau avec de la nourriture. Une éponge si jamais elle veut déjà commencer à sortir mais rester sur un milieu humide. Et si jamais elle arrive à sauter, elle va tomber là-dedans. Et justement, pour pas qu'elle sorte, vous fermez la petite boîte. Je rappelle qu'elles ont bien des aérations sur les côtés. D'accord? Prenez pas une boîte hermétique. Hein. D'accord? Après voilà, c'est ma manière de faire. Vous faites comme vous voulez, je sais juste que ça marche très bien. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire, encore une fois, un gros plan sur la grenouille qui est en train de perdre sa queue. Parce que c'est quand même une des raisons de cette vidéo. Donc voilà les amis, on est en train de faire un gros plan là, voilà. Donc je vais pas la chercher pour la faire bouger ou autre, tout simplement, car c'est des moments
où elles sont extrêmement fatiguées. Comme vous pouvez voir, elle a maintenant les 4 pattes sondeurs, et la queue est beaucoup plus courte, beaucoup plus courte. En cas où vous ne l'avez pas remarqué, la queue a bien diminué déjà par 2. Donc justement, elle est en train de perdre sa queue, hein, c'est bête à dire, mais la grenouille est en train de perdre sa queue. Donc voilà les amis, on se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. J'espère vous avoir donné 2-3 petits conseils, j'espère que vous avez pu apprendre des nouveaux trucs, encore une fois à travers cette vidéo. Et comme d'habitude, dans chaque vidéo, je vais répondre à un de vos commentaires. Et pour cette vidéo, j'ai décidé de sélectionner le commentaire de Je Bandit. Son commentaire concernait les notifications à travers les vidéos. Il m'a dit: je suis abonné à ta chaîne, j'ai activé les notifications, mais pourtant je suis pas averti quand tu sors une nouvelle vidéo. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, qu'il y ait notification ou non, je fais 3 vidéos par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi, à chaque fois à 20 h. Comme ça, même si vous n'avez pas les notifications, vous êtes au courant. Ensuite, en ce qui concerne les notifications, d'après mes sources, voilà, j'ai pu discuter avec certains vidéastes, on m'a dit comme quoi seules les personnes qui activaient les notifications recevaient les notifications. Donc sur ça, on est d'accord. Les notifications, je rappelle que c'est la petite cloche. En cas où vous ne l'avez pas fait et que vous avez envie de suivre ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et que sur les personnes qui ont activé les notifications, seulement 40% à peu près d'entre eux recevaient réellement les notifications afin d'éviter de surcharger le fil d'actualité YouTube des abonnés. Voilà, c'est les sources que j'ai pu trouver via des articles sur Google et via des discussions avec d'autres youtubeurs, d'autres vidéastes. Donc voilà, comme ça j'espère qu'en tout cas ça t'a été utile à toi, mais aussi à tous les autres. Comme ça vous pouvez avoir une idée de chez qui vous allez activer les notifications et chez qui vous n'allez pas le faire, mais également au moins vous êtes au courant de quand je réalise des vidéos. Et bien sûr, comme tous les jeudis, on va me montrer une photo d'un d'entre vous. Jeudi dernier, j'ai donné un sujet, un animal qui saute. Ouais, je sais, la vidéo d'aujourd'hui est un peu bizarre, on parle d'animal qui saute, de queue, tout ça. En tout cas, voilà, la photo qui m'a bien plu, franchement, c'est une très belle photo, c'est la photo de Benjamin, je vous l'affiche tout de suite, où il montre son chien, d'après ce que j'ai vu, c'est un Jack, en train de sauter un obstacle, et j'ai trouvé la photo vraiment franchement j'ai bien aimé parce qu'on le voit vraiment sauter un peu, il part un peu en couille, hein, c'est le cas de le dire encore une fois, mais franchement c'est vraiment une très belle photo. Donc GG à toi Benjamin, et pour jeudi prochain, si vous aussi vous avez envie de m'envoyer des photos, on va essayer d'avoir des photos d'un animal en train de manger. Essayer d'être un peu innovante, faire des choses un peu bizarres, le faire sauter pendant qu'il mange, voilà, multiplier les choses ou pendant qu'il dort, c'est vrai d'être compliqué, mais bon, on peut tester. Voilà les amis, sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, hein, faites ça quand même. Rejoignez-moi sur tous les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était Luc de chez Faris. Ciao tout le monde!